Bonjour à vous, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que je réalise ma pâte à pizza. Voilà, on va réaliser cette belle recette de pizza que vous voyez. Ce sera une recette facile et délicieuse. Voilà, donc pour la préparation de notre pâte à pizza, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un saladier propre dans lequel on va mélanger nos ingrédients. Donc tout d'abord, je verse dans le saladier 150 ml d'eau. Voilà. J'y rajoute ensuite du lait. Donc là, c'est 30 g de lait, équivalent de 30 g de lait en poudre. Je vais rajouter aussi du sucre en poudre, donc presque une cuillère. Voilà. C'est presque une cuillère en soupe de sucre. Je rajoute ensuite un tout petit peu de sel. Voilà, donc vraiment une petite quantité de sel. Je rajoute un œuf. Je vais battre maintenant, je vais mélanger. Donc ensuite, je vais rajouter une demi-cuillère à soupe de levure. Donc ça, c'est de la levure pour baigner en fait. C'est ça qu'on va utiliser. C'est de la levure boulangère. Donc là, ça y est, je vais rajouter ensuite de l'huile. Donc je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'huile. Et voilà. Et je vais revenir. Voilà. Donc là, ça y est. On va ensuite verser notre dernier ingrédient. Donc, on va ensuite rajouter de la farine. Pour la quantité, je vous conseille de préparer 400 g de farine. Donc, je vais rajouter la pâte de la farine petit à petit. Parce qu'on cherche une consistance en fait. Le danger vraiment serait de verser toute la pâte de la farine. Sinon la pâte ne réussira peut-être pas. On cherche une certaine consistance. Donc là, la pâte est trop légère. On va en rajouter un petit peu. Donc là également, c'est un peu trop léger. Vous voyez.
on va rajouter encore un tout petit peu. Et là, ce sera parfait. Que là, ça y est. Regardez bien la consistance de la pâte. Elle n'est ni trop légère ni trop lourde. On arrive quand même, voilà, à la tirer. Donc c'est comme ça en fait que la pâte doit paraître. Vous voyez? Donc là, ça y est. On va laisser notre pâte reposer. Et revenir après 30 minutes. Voilà. En attendant, je vais couvrir ma pâte avec une assiette. Voilà. On se prend. Donc nous revoilà après 30 minutes. Voilà notre pâte. Donc la pâte elle est vraiment trop beaucoup pour une pizza. Donc on va la diviser en deux. Et on va la diviser. Et pour le faire, voilà, je vais d'abord commencer par prendre ma poêle que j'ai ici. Donc je vais d'abord huiler ma poêle avec de l'huile. Donc je vais utiliser ma main pour faire en sorte que l'huile prenne partout. Voilà. Donc là c'est bon. Donc je recouvre ma main d'huile vraiment bien. Et je prends ma pâte que j'ai ici, je la divise en deux. Et je verse une partie dans ma poêle. Donc j'ai divisé ma pâte en deux parts égales. Maintenant ce que je fais, c'est que je viens aplatir ma pâte dans la poêle. Donc voilà, ma pâte est bien étalée. Je vais maintenant poser ma poêle au feu sur un feu vraiment très doux. Très doux. Donc là, le premier côté de notre pâte est déjà prêt. Donc je vais retourner. Et pour ça, je vais utiliser un plat. Voilà. Avant de remettre l'autre côté de ma pâte au feu qu'il cuise, je verse un peu d'huile dans la poêle et je recouvre la poêle avec. Et directement, je retourne ma pâte. Voilà. Donc, voilà ma pâte. Donc, ce premier côté était déjà prêt. Maintenant, j'ai retourné pour que l'autre côté puisse aussi cuire. Je vais laisser encore sur feu doux pendant environ 4 à 5 minutes. Et on se prend juste après. Donc là, ça y est, ma pâte, elle est prête. Ce que je vais faire, c'est que je vais la recouvrir voilà, de ma farce. Et elle sera prête à être dégustée. Je vais commencer par appliquer une sauce, une purée. Voilà, c'est de la purée de piment. Je vais l'appliquer sur ma pâte. Mais c'est vraiment optionnel. C'est vraiment optionnel. D'autres personnes vont préférer mettre du fromage.
à cette étape. Donc vous êtes libre vraiment de charger, d'assaisonner ou alors de garnir votre pâte à pizza comme vous le souhaitez. Donc maintenant que j'ai mis ma sauce piment, je vais venir verser, recouvrir avec ma farce que voici. Donc une fois que je mets la farce, je peux servir. Donc voilà le résultat de notre pizza fait. Très délicieux. Vraiment super. Voilà. Il ne reste plus qu'à la consommer.